Bonjour frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je veux nous partager sur Jérémie chapitre 17, le verset 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. La Bible dit, le cœur est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Pas même le propriétaire. Et lui-même, il donne une réponse en disant, moi, Yahweh, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Le mot sonder en hébreu, c'est baokan, qui donne en français examiner, éprouver. Donc quand le Seigneur dit j'éprouve le cœur, il dit en d'autres termes j'examine le cœur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de l'homme en réalité. Lorsque nous sommes dans des épreuves, dans des difficultés de la vie, gardons le silence et ayons notre foi en Yahushua. Dans le livre de Jérémie, la Bible dit « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel ». Donc Dieu dit, il examine le cœur. Il éprouve le cœur pour voir ce qu'il y a au-dedans. Pour montrer à l'homme ce qu'il y a dans son cœur. Et là, nous le voyons dans le livre de Deutéronome chapitre 8, le verset 2. « Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Elohim, t'a fait marcher pendant ces 40 ans, dans ce désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur, et si tu garderais ses commandements ou non. » Dieu va amener le peuple d'Israël dans le désert pour l'éprouver, pour connaître les dispositions de son cœur, pour exposer et pour ramener à la surface toutes les choses cachées, mauvaises, qui étaient dans le cœur de l'homme. Lorsque nous sommes dans une épreuve, lorsque nous sommes dans une difficulté, gardons le silence. Mettons notre foi en Yahushua. Gardons la confiance en Yahushua. La Bible dit que heureux l'homme qui se confie en Yahweh. Lorsqu'il y a une épreuve, quelle est ton attitude? Est-ce que tu es dans une attitude de prière ou tu es dans une attitude de lamentation? Donc Jérémie chapitre 17, le verset 9 à 10, rein en hébreu, c'est qu'il y a. Qu'il y a. K-I-L-Y-A-H. Qu'il y a. Ça donne en français siège des émotions et des affections. Où se trouve le siège des émotions et des affections dans l'homme? Lisons Apocalypse chapitre 2, le verset 23. Je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Le mot rein de Apocalypse chapitre 2, le verset 23, c'est néphros, qui parle des pensées profondes, des sentiments, de l'âme. Or, âme en hébreu, c'est toujours qu'il y a. Et ça donne toujours siège des émotions et des affections. Le siège donc des émotions et des affections de l'homme, c'est dans son âme. Donc c'est l'âme qui est le siège des émotions et des affections de l'homme. Quand Dieu dit « je sonde les cœurs et les reins », en réalité le Seigneur nous dit « j'éprouve les cœurs et l'âme des hommes ». J'éprouve les cœurs et l'âme des hommes. Donc lorsque nous sommes dans une épreuve, gardons le silence et ayons la confiance et la foi en Yahushua. Ne soyons pas comme le peuple dans le désert qui murmurait tout le temps malgré ce qu'ils voyaient et ce que Dieu faisait avec eux et pour eux. Ne murmurons pas.
soyons dans une attitude de prière. Dans Jérémie chapitre 17, de verset 9, Dieu dit, le cœur est tortueux et méchant. Tortueux en hébreu c'est Akob. A-Q-O-B. Akob, qui donne en français trompeur, sournois. Le cœur donc de l'homme est trompeur. Le cœur donc de l'homme est sournois. Le synonyme de sournois, c'est hypocrite. L'homme charnel a un cœur hypocrite. Le contraire de sournois, c'est franc. Les hommes francs, les hommes sincères. C'est pourquoi un chrétien né de nouveau, la Bible nous conseille dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 25, on va le lire. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. La Bible dit renoncez aux mensonges, renoncez à l'hypocrisie, renoncez à la tromperie. Ne soyez pas sournois, mais parlez aux autres, parlez les uns aux autres selon la vérité. Et n'oubliez pas que la vérité est une des armes que le Seigneur nous donne dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Parlez les uns les autres selon la vérité. Un chrétien né de nouveau, un chrétien spirituel, un chrétien véritable doit parler à son frère selon la vérité. Il ne doit pas y avoir d'hypocrisie, il ne doit pas y avoir de tromperie. Dieu dit de plus que le cœur est méchant. Qu'est-ce qui est dans le cœur que Dieu dit il est méchant? Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Or, nous savons que rein de Apocalypse 2, le verset 23, c'est Néphros qui parle des pensées profondes, des sentiments, de l'âme. Les désirs de leur âme s'est tourné chaque jour vers le mal. Les sentiments qui étaient dans leur âme se tournaient chaque jour vers le mal. Les pensées de leur cœur étaient tournées toujours vers le mal, vers la méchanceté. Lisons aussi Genèse chapitre 27, le verset 41. Ésaü conçut la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Isaac va bénir par erreur Jacob. Et lorsque Ésaü, son grand frère, va apprendre que Jacob avait volé sa bénédiction, il va garder la haine dans son cœur. Il y a des hommes qui disent « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». Que Dieu nous aide. Il y a des hommes qui gardent la haine dans leur cœur pendant des années. Lisons aussi 2 Samuel chapitre 13, le verset 20 à 22. Absalom, son frère, lui dit « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Voici ici un des fils de David, Absalom, dont un de ses frères va violer sa sœur. Il va prendre la chose, il va calmer sa sœur. Mais il ne va montrer à personne qu'il est mécontent de ce qui s'est passé. Il va garder sa haine dans son cœur.
Il va montrer cette haine ni à son père, ni à son frère, même pas à sa sœur qu'on vient de violer. Il va garder cela dans son cœur pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Il va mûrir sa vengeance pendant 2 ans. Il y a des hommes qui gardent la haine dans le cœur des années et des années. Le Seigneur nous a enseigné dans la prière de Matthieu chapitre 6. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous ne devons pas garder des choses, la haine dans le cœur. Ça fait mal, c'est vrai. Mais crions à Dieu. Lui seul est capable de nous donner la capacité de pardonner. Ne gardons pas les choses dans le cœur. Comme Ésaü et Absalom ont gardé la haine dans leur cœur pendant des années. Lisons Marc chapitre 7, le verset 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, les meurtres, comme Absalom, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Lorsque nous gardons ces choses dans nos cœurs, nous sommes souillés. Or, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il ne rentrera rien de souillé dans la nouvelle Jérusalem. » Ces choses souillent l'homme. Et le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses qui nous souillent, car ce qui souille l'homme vient du dedans, vient du cœur. Et si nous voulons voir Yahweh, si nous voulons voir Yeshua, nous devons nous purifier. Nous devons laver nos cœurs. Nous ne devons plus accepter que ces choses qui souillent l'homme demeurent dans nos cœurs. C'est pourquoi Paul nous conseille dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Nous devons refuser d'avoir la haine dans nos cœurs, la convoitise, la jalousie. Nous devons refuser que ces choses rentrent dans nos cœurs parce que ça nous souille. Et si elles demeurent dans nos cœurs, personne ne verra Dieu dans cet état. Lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. La Bible dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Voilà, que le Seigneur soit béni. Voici l'exhortation que j'ai voulu nous apporter au sujet du cœur. Que le nom de Yahushua soit béni. Sanctifions-nous. Travaillons pour notre salut avec crainte et tremblement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, car ils verront Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit béni. Que le nom de Yahushua soit béni. Soyez encouragés, frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. Au nom de Yahushua. Amen.